Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 10 à 12 qui suit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Le thème du jour, c'est un membre. Prions. Seigneur, 3 jours que Saul de Tarse est dans les ténèbres. Nous avons vu les multiples explications des 3 jours. Et le 3e jour, l'Éternel se révèle conformément à ce que nous avons vu. Il parle à Ananias, l'un de ses serviteurs, à qui il donne une mission. Seigneur, aide-nous à bien comprendre la mission. Que ton esprit nous aide à comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen. Premièrement, as-tu noté qu'il y a à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Et le Seigneur lui dit dans une vision, c'est-à-dire il dormait. Une vision. Il était là. Pourquoi Dieu a-t-il été vers cet homme? Parce qu'il remplissait les conditions divines. Aussi simple que cela. Mais à travers cet homme, Dieu veut te parler. Il veut me parler. Et il raconte à ce dernier qu'il y a dans telle rue, il donne la rue, telle maison, un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui a vu un homme qu'on appelle Ananias, lui en l'occurrence, qui l'attend pour lui imposer la vue afin qu'il voie à nouveau. Est-ce que la mission est claire? Nette. Que dégageons-nous de la mission? Premièrement, Dieu n'appelle pas n'importe qui. Un disciple. Une personne qui sait qui est Jésus. Une personne qui a accepté Jésus. Une personne qui s'est engagée. Une personne qui se rappelle de la mission. Quelle est la mission? Elle se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Dans la Bible. On va lire la Bible. Il faut qu'on lise la Bible. Je n'aime pas faire ça, mais pour que cela reste dans ta tête, on va prendre Matthieu 28. La seule raison pour laquelle tu es un disciple, c'est pour remplir la mission qui se trouve dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici la mission. Mais dans certaines situations, l'Éternel va déléguer des gens pour remplir la mission. En l'occurrence, Ananias. Tu vas là. Tu vas remplir la mission. C'est clair.
Il l'appelle afin que l'homme retrouve la vue. Comment comprendre cela? Toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus pour sauveur personnel sont aveugles. Toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, elles sont aveugles, ces personnes. La Bible parle d'aveugles misérables, pauvres et nus. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et comme ces personnes sont aveugles, Jésus aurait pu, parce que c'est lui qui a permis que Saul soit aveugle, il aurait pu, après les 3 jours, dire, Saul retrouve la vue. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il utilise un disciple qui doit aller. Pourquoi? Afin qu'il exerce la foi. Un. Deuxièmement, afin que toutes celles et ceux qui sont autour voient et reconnaissent que les disciples de Jésus ont un pouvoir. Ils peuvent, suite à une prière, débloquer la situation. Il existe d'autres raisons que nous ne verrons pas là. Dieu a donné l'ordre à cet homme. Que fera-t-il? Que ferais-tu si c'était toi? Nous découvrirons cela demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel privilège pour celles et ceux qui te connaissent, celles et ceux qui ont fait la paix avec toi, d'être à ton service. Beaucoup de personnes qui travaillent dans des palais ou encore dans la résidence de président sont fiers en disant « Je travaille à l'Élysée ». Que fais-tu à l'Élysée? Je suis éboueur, mais je travaille à l'Élysée. Je travaille là où se trouve le président de la République. Le plus grand honneur qu'un homme peut avoir, c'est d'être au service de l'Éternel des armées. Le plus grand honneur, c'est d'entendre la voix de Dieu dire « Lève-toi, va remplir telle mission ». Toutes ces personnes que Dieu appelle savent que Jésus déclara « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Dieu qui était avec Moïse pour délivrer Israël se trouve près de toutes celles et ceux qui obéissent à sa parole. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.